Et si je vous disais qu'on peut désormais produire de l'essence à partir de l'air ambiant? Magie? Alchimie? Ou folie? Non, je vous rassure, c'est juste de la science et on découvre ça tout de suite. Le concept est simple, enfin sur le papier du moins, puisqu'il suffit de prendre 3 ingrédients, de l'air, de l'eau, de l'électricité, de les mélanger et on obtient de l'essence. Je vais vous donner un peu de détails quand même. C'est juste de la chimie vraiment. La machine dont je parle aspire l'air ambiant, elle va capturer les particules de CO2 et elle va ensuite casser les molécules d'eau qu'on lui a fournies pour en extraire l'hydrogène. Troisième étape, elle va recombiner l'hydrogène extrait de l'eau et le dioxyde de carbone extrait de l'air. Et quand on mélange de l'hydrogène avec du carbone, on obtient un hydrocarbure, un carburant liquide, de l'essence. Vu comme ça, cette machine paraît presque idéale, recycler la pollution de CO2 pour en faire un nouveau carburant, c'est presque trop beau pour être vrai. Mais je vais être obligé de vous donner une petite couche de Lavoisier dans le dos. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour transformer ce CO2 en carburant, il faut non seulement de l'eau, mais il faut surtout de l'énergie, ici sous forme d'électricité. Cette machine est capable de produire 4 litres d'essence par jour. Pour ça, elle va consommer 60 kWh d'électricité. Le truc, c'est que 4 litres d'essence vont libérer à peu près 33 kWh, soit en gros la moitié de l'énergie nécessaire pour les fabriquer. On voit tout de suite qu'on n'est pas prêt de mettre les pays de l'OPEP au chômage avec cette trouvaille, et qu'on ferait sans doute mieux d'utiliser l'énergie électrique directement pour faire tourner un appareil électrique plutôt qu'un appareil thermique. Alors, ok, le retour sur investissement n'est pas là, certes, et une production de 4 litres par jour, le rendement n'est pas vraiment là non plus. Mais il y a quand même 2 choses à retenir, je pense, sur cette invention. La première, c'est la prouesse scientifique. Le truc quand même est assez dingue, parce qu'un hydrocarbure, ça prend 65 millions d'années à se former naturellement. Ouais, du coup les 4 litres par jour, ça commence à relativiser un peu. J'ai fait le calcul, si la machine pouvait faire ces 4 litres par jour pendant 65 millions d'années, elle aurait produit 1 milliard de litres d'essence. Pas mal quand même. La seconde raison, et je suis conscient que c'est très niche, mais je pense qu'il y a un marché pour les habitations et les exploitations isolées où l'électricité ne peut pas répondre à tous les besoins. Essayez de couper un chêne avec une tronçonneuse électrique, vous me direz ce que ça donne. Et couplé à une alimentation électrique un petit peu plus renouvelable, type panneaux solaires, je pense vraiment que pas mal d'hôpitaux de brousse, de sanctuaires d'animaux, d'exploitation forestière et autres excavations archéologiques un petit peu excentrées pourraient vraiment bénéficier de cette technologie. Voilà, j'espère que cette news vous aura énergisé à souhait et on se retrouve dans le prochain épisode. Bon, on est le 20 mars et d'après mes calculs, avec 2 batteries et une rotation de charge toutes les 4 heures, je dois pouvoir avoir fini d'abattre ce chêne pour la mi-avril. Et peut-être avoir fini de le débiter pour Noël, faut voir. Oui, ou sinon, autre idée, on achète un radiateur électrique pour le salon plutôt qu'un poêle à bois, non? Je dis ça, je dis rien. Hein? Ouais. J'aime bien ton idée.